Je fais tout à contre-pied. Et je crois que c'est la raison pour laquelle je ne sais pas nager. Le sujet de cette vidéo, c'est cette idée que l'on peut prendre les gens à contre-pied, les prendre d'une manière à laquelle ils ne s'attendent pas. Cela pourquoi? Pour déclencher une réaction ou déclencher un environnement qui peut les aider à se sentir mieux. Cette vidéo ne vient pas par hasard, elle vient en écho à une anecdote que j'ai vécue il y a pas mal de temps et une anecdote que j'ai vécue tout juste aujourd'hui. Alors, je vais vous la raconter très rapidement tout de suite pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec ma copine et elle est arrivée avec presque 30 minutes de retard. Alors, pendant que je l'attendais, pendant que j'étais en train de bouillir et que j'avais envie de la massacrer, je me suis dit, allez, prends sur toi, peut-être qu'elle a un souci, peut-être que voilà, elle a pas envie d'arriver en retard, mais c'est plus fort qu'elle, il doit y avoir des circonstances qui doivent expliquer ça. Et en plus, quand elle va arriver, elle va être stressée, elle va être dégoulinante de sueur, elle va être dans tous ses états, elle va vouloir s'excuser. Enfin, t'as pas besoin de lui en rajouter, t'as pas besoin de te plaindre ou de lui la pointer du doigt. Tu peux essayer de rendre la situation plus agréable pour elle et l'aider à décompresser. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé à l'épicerie et je lui ai pris ces petites boules de beignets comme ça aux crevettes qu'elle adore. C'est son petit snack préféré. Alors comme ça peut avoir l'air de rien, mais voilà, je me suis dit c'est peut-être une attention qui va lui faire plaisir et quand elle va arriver, ça va lui permettre de se détendre, comprendre que j'ai pensé à elle, que je suis content de la voir et ça va lui permettre également de se sentir mieux. Alors, ça n'a pas manqué, elle est arrivée en courant, essoufflée, confuse et elle voulait s'excuser plus que de raison. Et puis je lui ai dit, écoute, il n'y a aucun problème, d'ailleurs, tiens, je t'ai pris ça. Là, je lui ai présenté le sachet avec les boules de crevettes et elle a adoré. Et automatiquement, ça l'a permis de se dire, oh, c'est trop cool, il est sympa, il n'est pas énervé et tout. Voilà, ça l'a permis en 5 secondes de passer du stress, du sentiment de pression et de peur de se faire gronder au sentiment de réconfort, de chaleur et d'apaisement. Et ça, vous voyez, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Quand j'étais en Europe de l'Est, une situation assez similaire, j'avais rendez-vous avec une fille pour un date et on s'était donné rendez-vous au café. Et ça n'a pas manqué. Alors je sais pas si c'est un trait de la jante féminine, mais visiblement, ça se reproduit pas mal. La fille arrive avec 30 minutes de retard au café, et en fait, pendant que je l'attends, je me suis dit, je suis certain qu'elle va arriver confuse, elle aussi, elle va vouloir s'excuser, elle va dégouliner, etc. Je vais juste lui dire, t'inquiète, il n'y a pas de problème, on va s'asseoir au café, on va se détendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Juste avant qu'elle n'arrive, j'ai commandé pour elle un cheesecake et un chocolat chaud. Comme ça, quand elle arrive, elle voit que la table est prête, que j'ai pensé à elle, que je suis pas énervé, que je suis cool. Et c'est pareil, en fait, ça fait en sorte que en commençant du mauvais pied, on se retrouve directement dans le bain, au chaud, avec quelqu'un qui nous accueille sereinement, avec une forme peut-être d'amour ou d'attention qui fait que l'on se sent mieux et qu'on ne se sent pas gêné. Et donc, c'est ça que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. C'est cette idée qu'on peut prendre les gens à contre-courant, à contre-pied, pour leur apporter une forme de bienveillance, de bienséance. Cela dans l'optique de les faire se sentir mieux ou de passer un bon moment ensemble. Vous voyez, quand quelqu'un arrive en retard, vous avez trois options. Être neutre, c'est-à-dire bah, il arrive en retard, il n'arrive pas en retard, je m'en fous. Deuxième option, vous allez blâmer la personne. Vous allez dire non mais attends, tu te fous de ma gueule, t'arrives avec 30 minutes de retard, moi j'ai pas que ça à foutre, et blablabla, et blablabla. Bon, ça, honnêtement, moi c'est pas trop mon style et je pense que ça aide en rien. En fait, ça va empirer la situation. La personne sait déjà qu'elle est en retard, elle est déjà triste, elle est déjà sous pression, ça sert à rien de l'en rajouter. Et donc vous avez une troisième option, qui est celle que je souhaite vous suggérer aujourd'hui, qui est l'option de prendre ce retard ou prendre cette forme d'agacement, cette forme de problème à contre-courant. C'est-à-dire, vous allez récompenser la personne pour son comportement qui pourrait être perçu comme négatif. Alors évidemment, je pense qu'il faut faire ça avec des adultes et pas des enfants, hein, parce que tout être humain doit prendre ses leçons avant de devenir sage. Mais si vous êtes entre adultes et que vous avez la possibilité de faire quelqu'un se sentir mieux quand il a des éléments qui dépassent son pouvoir, qui dépassent sa responsabilité, mais qui vous peuvent vous agacer, eh bien,
essayez de faire un pas en arrière, essayez de prendre du recul et essayez de faire la personne se sentir mieux en l'attendant avec une petite attention, ou alors en la rassurant ou en ayant un petit quelque chose qui pourra lui faire plaisir ou lui faire comprendre que pour vous, là, tout de suite, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Évidemment, si c'est toujours pareil, si ça fait que de se reproduire, on va pas à chaque fois attendre la personne avec un tiramisu, hein, on s'entend bien. Mais une fois par-ci, une fois par-là, ça peut aider quelqu'un à se sentir mieux et surtout à décompresser et pas continuer dans cette logique de s'excuser, se sentir mal, avoir la pression et se sentir peut-être un peu oppressé. Donc, je suis curieux de savoir si ça a pu vous arriver, si vous aviez déjà eu cette idée auparavant et si vous avez une expérience à partager dans les commentaires. Donc, la parole est à vous.